La République démocratique du Congo, un pays aux multiples richesses. Les richesses dans son sous-sol, les richesses sur son sol. Et quand on parle des richesses sur son sol, on voit l'être humain, les habitants. Les habitants qui font la fierté aujourd'hui de cette nation. Pour qu'on parle de la nation, on voit d'abord ses habitants. Et aujourd'hui, il y a des Congolais qui font la fierté de ce pays. Quel que soit le domaine, il y a des Congolais qui sont des grands esprits. Il y a des Congolais qui créent, qui inventent, qui mettent au monde, qui accouchent, qui enfantent des choses qui sortent de l'ordinaire. Et comme je l'ai dit, dans tous les domaines. Madame, Messieurs, j'ai eu en tout cas le goût de pouvoir aller visiter du côté dans le monde évangélique. Et ce goût-là, je l'ai eu grâce à un événement qui se passe au ministère Amen. Cette grande activité au ministère Amen, le chapitre 50 de la destruction des autels. On ne parle pas des 50 ans de la destruction des autels. On parle du chapitre 50, dans le 50e chapitre, depuis que la destruction des autels a commencé. Et qui est l'artisan de la destruction des autels? C'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui n'est que celui-là que Dieu a mis à part pour commencer à décortiquer ce que Dieu a conçu pour son peuple et le peuple congolais. Nous sommes fiers, en tout cas, de vivre ces moments évangéliques, apostoliques, prophétiques dans notre pays. Madame, Messieurs, je suis allée encore chercher. Parce que je n'étais pas satisfaite. Je dis, je dois toujours étancher ma soif. Je suis allée encore chercher au ministère Amen. Cette fois-là, je suis allée voir des femmes encore. Parce que j'ai dit que les femmes, ils reçoivent vraiment de manière sportive et sans pour autant se poser beaucoup de questions, la parole de Dieu. Et ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont là pour qu'elles puissent traduire avec des mots vraiment si simples ce qu'elles ont pu comprendre depuis qu'elles sont au ministère Amen, et surtout les bienfaits et l'impact de la destruction des autels sur la femme. La femme qui donne la vie, la femme la première éducatrice. Est-ce que ces enseignements, en les optant, en les adoptant, est-ce qu'elles ont pu devenir ce que ces enseignements-là ont pu avoir comme mission initiale dans les chefs de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui est donc l'apôtre? Elles sont là. Elles ont répondu. Quand je leur ai parlé, elles ont dit, on vient. Parce que ce que nous recevons, nous voulons que ça soit partagé avec d'autres femmes. Parce qu'elles en sont bénéficiaires. À moins que je dise le contraire. Maman Karine, Ngouizane. Madame Josette. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Vous n'êtes plus une figure à présenter parce que vous êtes femme des médias. Vous passez à la télé. Merci, maman. Ok. Comment vous vous sentez en plein chapitre 50? En tout cas, merci beaucoup, maman Josette. Moi, je dirais, comme le Père l'avait annoncé, le chapitre 50, c'est le chapitre jubilé, comme nous les connaissons tous. Pendant les jubilés, c'est la délivrance. Pendant les jubilés, c'est la libération. Pendant les jubilés, c'est être free, s'il faut le dire. Donc, je me sens vraiment dans mon calme et j'ai béni Dieu pour ces chapitres parce que les choses que nous sommes en train d'entendre, vraiment, ça dépasse mon entendement et je dirais que le Seigneur bénit son roi qui est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Nous allons décortiquer, développer avec vous, Maman Deti. Vous allez bien, femme battante, femme debout, femme administrative, femme française. Ben, vous allez bien, madame? Merci beaucoup, Madame Josette. Je sais que nous sommes à la RTNC 2 et nous sommes là en tant que porte-parole de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Tout à fait. Parce que vous savez, quand on mange bien, on sait aussi renvoyer. Okay. Et ici, nous sommes en train de renvoyer ce qu'on a appris pendant les 50 chapitres de la destruction des autels. Et quand on parle de la destruction,
Et je sais que d'aucuns pourraient se poser la question, c'est quoi au fait la destruction? Oui, c'est détruit, non? Voilà. Oui. Et vous détruisez quoi? Vous savez, Madame Josette, on doit d'abord comprendre les concepts de destruction des hôtels. Un hôtel, d'abord, c'est quoi? Un hôtel, au fait, c'est un lieu, c'est une personne, c'est une parole qui s'est dit quand on est en train de faire un vœu. On fait un vœu. Parce que vous êtes allé trop vite. Pardon. Pardon. Non. Un hôtel, c'est... Oui, parce que là, on ne parlait pas de l'hôtel comme bâtiment. Voilà. On parlait de l'hôtel comme un vœu. Okay. Je parlais d'un vœu, un mot qu'on place quand on veut parler de quelque chose. Okay. Et là, ça dépend de chaque famille. Chacun de nous, même les caméramans qui me regardent, je sais que dans sa famille, il y a aussi un hôtel qui a été bâti. Okay. Et cet hôtel est bâti par les premiers aïeux dans cette famille-là. Quand je parle de la famille, je parle de la première personne. Parce que quand on parle par exemple de Bakongo, il y a les premiers Mukongo. Il y a les premiers Mukongo, les premiers Muyombe qui s'est dit, dans ma famille, par exemple, il s'est dit, il n'y aura personne qui va se marier. Il n'y aura pas un garçon qui va finir les études. Dans ma famille, on ne peut pas dépasser 50 ans. Là, ce sont les hôtels qu'il est en train de bâtir avec les mondes des ténèbres. Avec les mondes des ténèbres. Et comme moi, par exemple, je viens dans cette famille-là, et comme j'hérite de ces sangs, c'est l'hérédité dans les sangs, je vais automatiquement passer par ces choses-là, passer par ces malheurs-là. Okay. Et que fait l'apôtre Léopold Mutomboka Lumbo? L'apôtre Léopold Mutomboka Lumbo, c'est une personne que Dieu s'est choisie. Parce que la destruction, en fait, c'est une dispensation. C'est une nouvelle manière que Dieu s'est choisie. Et pour faire cette chose-là, il a pointé sur elle. Avant, quand vous dites une nouvelle manière, avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Cette manière de faire les choses, de révéler. Madame Josette, même si nous regardons dans la Bible, ce que faisait Élie, c'était pas pour tous les rois de l'Éternel. Ce que Moïse a fait avec son bâton, il y avait des serviteurs de Dieu, il y avait des rois, mais personne n'a agi comme Moïse. Dieu a agi à partir du bâton que Moïse avait en main. Et quand nous prenons l'exemple de Josué, Josué était la première personne, le premier général qui a dit au soleil, arrête-toi, jusqu'à ce que je termine les combats que j'ai avec le peuple. Et c'est comme ça aussi avec l'apôtre Léopold. Le Seigneur a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu comment les gens sont en train de pleurer dans des familles, même dans les pays. Parce qu'il y a aussi des hôtels du pays. Hein? Okay. Parce qu'il y a un hôtel congolais, ça existe aussi. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, pour pallier à toutes ces choses-là, j'appelle un homme. Cet homme-là, je le prends parmi les peuples, parmi ses contemporains. Et au Congo, il a choisi l'apôtre Léopold Mutomboka Lumbo comme le dispensateur, comme l'instrument que le Seigneur utilise pour délivrer les multitudes de personnes qui sont en train de croupir sous ces hôtels-là. Donc, quand vous dites un hôtel, vous avez dit un hôtel peut être un objet, un lieu, un individu. Donc, un individu peut être un hôtel. Voilà, parce un lieu peut être un hôtel. Un objet, un pays peut être un hôtel. Ça dépend. Parce qu'il y a des personnes qui sont sacrifiées par leur famille. Okay. On s'est dit, j'ai 5 enfants, je prends la dernière fille, c'est elle qui sera comme notre hôtel. Okay. C'est par elle que nous allons faire nos sacrifices. Okay. Elle est là, elle ne se marie pas, elle n'a pas une bonne santé, elle est là à la maison, mais c'est un hôtel. Parce que c'est par cette personne-là que la famille s'enrichit. Mais la personne ne s'enrichit pas. C'est la famille qui s'enrichit, mais la personne reste la même. Maman Karine. Maman Josette. L'hôtel, on vient de définir parce que beaucoup de gens pensaient chez nous, Tomboka Lumbo, on détruit les hôtels. Tous les hôtels avec H, non. Ici, hôtel avec AU. Alors, quand on dit l'hôtel peut être aussi un être humain, comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous aviez cette connaissance-là avant que vous veniez au ministère Amen? En tout cas, Madame Josette, moi je dirais devant la caméra que particulièrement je n'ai jamais entendu ce que je suis en train d'attendre chez l'apôtre Léopold Mutomboka Lumbo. En fait, le mot hôtel, quand nous avons étudié le français, vous connaissez, avec H, avec AU, on connaissait, mais la définition, comme l'a dit Madame Mama Deti, que l'hôtel c'est un point de contact entre la spiritualité de Dieu et la spiritualité de l'autre côté, s'il faut le dire. Et une personne être un hôtel, Madame Josette, nous avons vécu des choses un peu bizarres dans des familles. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que non, c'était la définition des hôtels même. Parce qu'on peut se dire, comme ça s'est narré dans les familles comme nous, moi particulièrement, tellement j'étais curieuse, il y avait la grand-mère de ma maman qui me racontait des choses, qui me disait que non, autour du feu vers 20h, 22h, il y avait des comptes de feu. Une personne qui peut te dire que non, voilà, chez nous, on ne se marie pas.
Chez nous, les filles ne peuvent pas aller loin dans les études. Peut-être ils peuvent se limiter en 6e des humanités, mais franchir les universités, non. Chez nous, peut-être les filles peuvent se marier, mais arriver dans les mariages, il n'y aura pas de maternité. Et qu'est-ce qui se faisait? Il y avait, en fait, il y avait comme une rencontre de grandes personnes, comme l'a dit Madame Deti, des aïeux, et une qui dit que non, voilà, moi je donne la maternité de mes filles, rien que les filles. Et l'autre qui s'est dit que non, moi je donne la virilité de mes garçons. Et arrivé au fil de temps, vous terminez les études, arrivez maintenant dans les mariages. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on puisse prendre conscience de ça? Parce qu'on constate que la première personne a vécu la même chose. Arrivé, peut-être la deuxième personne, c'est la même chose, et ça commence à tiquer la famille. On s'est dit, mais pourquoi nos enfants partent dans les mariages? Mais toutes les filles, voilà, toutes ont un même problème. Le point culminant, bien le point d'intercession, c'est le manque d'enfants. Et là, maintenant, ça commence à interpeller les gens. On commence à chercher, mais à vrai dire, on n'avait pas la thérapie. À vrai dire, il y avait seulement des comptes, il y avait des, comment dirais-je, de lois, il faudrait les dire, mais on n'avait pas comment dirais-je, l'antidote, voilà, de ce que vous vivez. Et il y avait seulement des gens qui disaient que non, dans notre famille, c'est comme ça. Et on constate. C'est comme ça, c'est arrêté. Voilà. Et puis, quand, pour la première fois, j'ai entendu l'homme de Dieu qui est l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo en train de décortiquer ça. Parce que tu t'es dit, c'est la même chose que nous vivons dans notre tribu. Et allant de la tribu, c'est la même chose que nous vivons dans notre famille. C'est pour dire que non, nous, notre hôtel c'est ça, notre hôtel c'est ça, notre hôtel c'est ça. Et on prend conscience. Et petit à petit, vous commencez à parler de ça dans la famille. Ceux qui ont destiné, ceux qui sont plutôt destinés pour être sauvés, ils vont t'accorder ce minimum de doute. Ils vont se dire que non, voilà, nous aussi nous allons te suivre pour écouter cet homme de Dieu. Mais ceux qui sont sceptiques, ils diront que non, nous c'est déjà arrêté. Même si vous partez là-bas, il n'y aura pas de solution. Parce que nous, dans notre famille, c'est comme ça, dans notre tribu, c'est comme ça. Donc, la personne peut être elle-même l'autel. Et il y a des fois, tu te dis que non, mais pourquoi je vis ça? Mais vous n'avez pas la force de vous débarrasser de cette affaire. Vous n'avez pas ce pouvoir-là de vous en débarrasser, mais comme vous l'avez dit ici, nous avons l'homme qui a la thérapie, l'homme qui a cet antidote-là pour détruire les autels. Et quand il vous parle, vous savez, Madame Josette, quand vous êtes devant cet homme, quand il est en train de décortiquer sur les autels, vous vous dites que non, qui a raconté mon problème à cet homme? Donc vous vous retrouvez, donc c'est comme vous êtes devant un miroir. Devant un miroir, Madame Josette. Un scanner. Un scanner, tu t'es dit, mais avec tous les détails que je ne pouvais pas m'imaginer. C'est qu'il est en train de dire, n'est-ce pas que c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 18 ans? C'est que ma tante a vécu quand il avait 20 ans. Mais c'est ce que j'ai entendu quand j'étais encore gosse. Mais maintenant, qui lui a appris? Curieusement, l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo connaît sur les réalités spirituelles de toutes les tribus, s'il faudrait de Dieu. S'il faudrait parler sur les Mbanzamante qui vous en parlent, s'il faudrait parler sur la tribu Tandu, ils vous en parlent, sur les Nyanga. Donc, vraiment que le Seigneur bénisse cet homme de Dieu. C'est vraiment une bénédiction que le Seigneur a donnée dans le monde entier. D'accord. Maman Betty, ça montre l'importance de l'information qu'on reçoit. Madame Josette, je crois que l'information, c'est le premier pouvoir. Okay. Si on n'a pas l'information, on n'a pas le pouvoir. C'est déjà là le premier point. Parce que si, comme Madame Karine venait de le dire, je me rappelle quand j'étais en primaire, il y a des informations que je n'avais pas. Parce que là, c'est juste les basiques. Hein? Oui. Les basiques, on ne sait pas ce qui se passe. On vient là fraîchement de la maison, on vient à l'école. Mais au fur et à mesure qu'on avance en 2e, 3e, jusqu'au niveau de l'université, c'est là qu'on a la vraie information sur tel ou tel autre domaine. Oui. C'est comme ça aussi avec la destruction des hôtels. À un moment donné, je me dis au premier chapitre, quand j'étais venu au premier chapitre... Vous étiez là au premier chapitre? Moi, j'étais au 2e. Au 2e? Au 2e. Oui. Et vous savez, quand vous arrivez, vous vous dites... Nous, on venait des églises traditionnelles. Hein? Okay. Moi, j'étais catholique. Et quand vous arrivez, vous vous dites, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Il va nous parler de quoi? Mais au fur et à mesure qu'il est en train d'ouvrir les livres, vous vous dites... Là, c'est vraiment un scanner qu'on venait de le dire. C'est vraiment la chirurgie sacerdotale que l'apôtre Léopold est en train de nous donner. Parce que là, on vous met devant vos responsabilités, on vous met devant votre situation que vous traversez pendant des années. Parce que dans ma famille, nous sommes à 5.
nous sommes 4 filles et un garçon. Et vous imaginez, la première est partie en mariage. C'est vrai, elle est partie en mariage, mais les mêmes problèmes qu'elle a subis, c'est les mêmes problèmes que la deuxième a subis, c'est les mêmes problèmes avec la troisième fille. Et pendant la destruction, je me suis dit, oui, nous étions dans les églises, on était en train de prier, mais ce que je suis en train d'apprendre maintenant, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, vous dites c'est ça ou rien. Parce que si vous n'avez pas l'information, Madame Josette, je ne vois pas comment vous allez sortir de ces histoires-là. Parce que vous pouvez étudier. Il y a même des pasteurs, parce que dans ma famille, il y a un cousin qui est pasteur. Et ce pasteur-là, malgré son état de pasteur, il subit les mêmes choses que les autres qui ne prient pas. Et ça signifie que non, c'est l'hérédité dans les sangs. Parce que les sangs qui coulent dans ses veines, ce sont les sangs qui coulent dans les veines. C'est le même sang. Alors, c'est là qu'on commence à rechercher la délivrance. Pensez-vous, tout pasteur qu'il est, dont beaucoup de gens se retrouvent aussi dans la même situation, ils nous regardent, mais qui vivent les mêmes choses, qui traversent les mêmes situations. Vous imaginez... On va se moquer, on risque de se moquer même de votre Dieu. Non, Madame Josette, vous savez que le pasteur, c'est vrai qu'il est pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui le sont devenus par enthousiasme, par conviction personnelle, ils se lèvent le matin, se disent je serai pasteur, mais vous n'avez pas l'appel authentique. Mais quand vous avez un appel authentique de Dieu, parce que là c'est l'huile fraîche qui sort de la tête du Seigneur, qui descend sur vous, et je sais que quand vous êtes loin, il y aura des problèmes, parce que vous avez ces sangs-là. Que vous soyez médecin, que vous soyez pasteur, que vous soyez une femme maraîchère, c'est le sang qui coule dans votre sang qui va crier. Ça, c'est le cri des sangs. Partout où vous serez, même si vous êtes pasteur, vous êtes en train de me suivre avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de venir à la destruction d'hôtel, parce que c'est là qu'il y a la thérapie, c'est là qu'il y a la solution à la situation que vous êtes en train de passer. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, j'ai pris déjà, ça fait 20 ou 25 ans, qu'est-ce que je vais aller chercher au ministère? Amen. Vous ne venez pas chercher un homme, vous ne venez pas chercher quelqu'un au ministère Amen, vous venez plutôt écouter Dieu qui parle au travers des hommes. Parce que là, c'est le Seigneur qui s'incarne dans un homme, et c'est ce Seigneur-là qui est en train de délivrer, parce qu'il ne veut pas que le peuple continue à pleurer. Parce que nous pleurons tous les jours, nous pleurons tous les jours pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, parce qu'il y a des moments où nous descendons pour l'évangélisation, vous entrez dans un bureau, vous trouvez une femme élevée en dignité, parce que souvent, nous ciblons les femmes. Vous trouvez une femme élevée en dignité, elle vous pose la question, qu'est-ce que je viens de faire au ministère Amen? Moi, j'ai pris déjà, j'ai une famille aisée, qu'est-ce que je viens de chercher? Élevé, à un moment donné, je lui pose la question, dans votre famille, à part vous, qui est élevé en dignité? Non, je suis la seule. Voilà. Vous êtes la seule, ça signifie que non, vous êtes en train de transporter toute une barque. Pourquoi ne pas aider les autres aussi à arriver à votre niveau? Ça signifie qu'il y a un hôtel quelque part. Pourquoi vous êtes la seule personne? Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4? Ça signifie que non, vous devez comprendre pourquoi. Et souvent, là c'est chez les Bakongo, hein, les problèmes, les phénomènes d'encodia. Parce qu'on peut vous élever seul dans la famille, mais derrière ces encodia-là, c'est toute une spiritualité qui agit. À un moment donné, vous serez dépassé par les événements et vous serez obligé de chercher le Seigneur. Parce que le Seigneur vous attend. Tout à fait. Lui n'a pas de problème, c'est comme un médecin. Le médecin est dans son cabinet, c'est à vous de faire la loi du mouvement, de vous déplacer et de venir vers le médecin. Ils doivent se déplacer. Mais Maman Betty, avant que je n'aille voir Maman Karine, là, vous êtes arrivé au 2e chapitre. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? La révolution mentale, si je peux dire, entre guillemets, chez vous, ça a commencé quand? Qu'est-ce qui a, le déclic est venu d'où? Vous avez entendu quoi? Vous savez, Madame Josette, moi, c'est une longue histoire, parce que l'appât que le Seigneur a utilisé pour que je vienne au ministère Amen. Il a utilisé un appât. Un appât, oui, c'est comme à la pêche. L'appât que le Seigneur a utilisé, c'était la maladie de ma fille, de ma 2e fille. Parce que j'étais dans une église traditionnelle, mon mari était élevé en dignité, on n'avait pas de problème du côté social, on n'avait rien du tout, mais l'enfant est tombé malade. L'enfant est tombé subitement malade, il était en 5e des humanités à l'époque, et on ne savait pas de quoi souffrait l'enfant, parce qu'on a visité tous les grands hôpitaux parce que l'argent était là, et au finish, il y avait un document pour qu'on aille à l'étranger. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le ministère Amen. Et vous savez, Madame Josette, quand je suis venue au ministère Amen, c'était pas facile, parce que c'était une décision impopulaire. Parce que vous imaginez une femme intellectuelle, dans une bonne famille, et
du coup, comme ça, vous dites non, je vais au ministère Amen. À un moment donné... Parce qu'il y avait un cliché par rapport au ministère Amen. On voit... Non, j'avais suivi les témoignages à la télé. Oui. J'avais suivi les témoignages à la télé et je me suis dit, pour le cas de ma fille, c'est là que je dois aller. Et je suis venue. Vous savez, Madame Josette, j'ai abandonné les produits que la fille prenait et j'ai dit, c'est là que je vais aller. Parce que j'ai suivi à la télé, j'ai vu le fou guéri. Et je me disais, quand un fou qui est dans la rue, qui a perdu la son conscience, Ouais. mais il retrouve son bon sens. A fortiori, ma fille qui est entre les mains des médecins. J'ai sorti la fille de l'hôpital, je l'ai amenée au ministère Amen. C'était vraiment une décision impopulaire. C'était vraiment une décision impopulaire et j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a vraiment amené dans une bonne adresse. L'enfant est venu au ministère Amen et juste par les enseignements. On n'a même pas imposé la main à ma fille. C'est juste les enseignements de la destruction. J'ai compris que c'est l'hérédité dans les sangs. Il y a des choses que nous vivons et j'ai beaucoup découvert cela au chapitre 32 ou 33 quand il a parlé d'un ennemi proche mais qui se cache. L'ennemi proche mais qui se cache. C'est un thème parmi les grands thèmes que l'homme de Dieu exploite. Voilà. Un ennemi proche mais qui se cache. Et c'était le cas pour vous. Vous savez que la maladie de ma fille, c'était dans la maison. C'était pas ailleurs. Wow. L'auteur, c'était dans la maison. Ok. Et c'est l'information qui m'a sorti de cela. J'ai compris que non. Je pouvais aller en Afrique du Sud. Je pouvais aller en Suisse. Je n'allais pas trouver la solution. La fille était devenue l'hôtel de la famille. Vous imaginez, Madame Josette, c'est juste par l'information que nous recevons et c'est un grand pouvoir. La fille est rentrée dans les études et maintenant elle est licenciée à l'IEC. Vous imaginez tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un homme que le Seigneur utilise pour nous. Waouh, c'est pas pour rien que j'ai porté mon choix sur vous parce que les femmes que vous voyez ici transportent chacune un témoignage. Ce sont des femmes miracles. Voilà. Alors, il y a même ces témoignages de la fille, parce que vous aviez témoigné publiquement devant des milliers de gens. Et votre témoignage a produit d'autres témoignages. D'autres témoignages, parce que chez nous, quand quelqu'un est en train de témoigner, il y a toujours un panier à côté. Vous venez sceller pour dire que non, la situation que je suis en train de traverser, ça peut être dans tel ou tel autre domaine, mais comme le Seigneur est passé par là, moi aussi, il est capable de le faire pour moi. C'est ça les grands problèmes. Parce que vous êtes en train de me suivre à la télé, je sais que vous êtes dans un grand centre hospitalier de Kinshasa, même ailleurs. Vous êtes en train de me suivre, vous me dites comment mon fils, comment mon mari, comment ma femme passe par telle autre situation. Je sais que les médecins sont bien rodés pour guérir les malades, mais ce n'est pas les médecins qui guérissent, c'est le Dieu des cieux, qui est Jéhovah Rapha. Dès qu'il passe par là, je sais que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous avez même déjà un document de transfert pour aller à l'étranger. Mais ce que je vous demande de faire, c'est de venir d'abord au ministère Amen. Laissez d'abord votre document à côté. Amenez ces malades-là au ministère Amen. Je sais que le Seigneur passera par là parce qu'il est Jéhovah Rapha. Amen. Maman Karine, avec vous, la destruction des hôtels, vous avez quelle histoire? Si on vous demande de bien compter, de narrer, comme dit Patrick Mouya, notre ministre. Donc, un nouveau narratif, changement de paradigme. Voilà. Alors, que diriez-vous? Quelle histoire avez-vous avec la destruction des hôtels? Madame Josette, Madame Karine et la destruction des hôtels, c'est vraiment une complicité. Wow. La destruction des hôtels a beaucoup fait dans ma vie. Je dirais que quand la destruction des hôtels a commencé, c'était le moment où moi, j'allais partir pour Matadi pour faire l'Angola. Donc, c'était juste à la dernière campagne de la visitation divine et le début de la destruction. Et je n'en pouvais rien parce que moi, j'étais à l'extension. Quand je suis arrivée, c'était en 2012. Là, déjà, la destruction avait déjà commencé il y a de cela 4 ans. Et c'est en 2012 que je me suis mariée. Et je suis la première et jusque-là l'unique qui s'est mariée dans ma famille. Ah bon? Madame Josette, quand j'ai dit que non, il y a les hôtels tribaux, voilà, merci beaucoup. Ça existe. Parce que je suis ici d'une famille ou soit d'une tribu un peu compliquée. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire ici. C'est une tribu qui est un peu minime dans le Congo central, mais avec beaucoup de dégâts. Je suis Mbanzamanteke. Donc là, la sexualité, c'est un mode de vie.
des belles filles très intelligentes. Très sensuelles. Très sensuelles, merci beaucoup. Je sais que vous en connaissez beaucoup d'ailleurs. Parce que pourquoi je l'ai dit, tu peux finir et puis pour solliciter un stage, dès que tu arrives, on lit seulement, on te pose la question, tu es de quelle tribu? Quand tu dis ta tribu, les responsables qui te posent la question, bah, qui n'est la bino yango? Et là, tu comprends déjà, c'est un code. Donc, quand j'ai dit la destruction des hôtels a beaucoup fait pour moi, c'est en 2012 et grâce à la destruction des hôtels que moi, j'ai érigé cette loi. Je me suis mariée au ministère, amen. Et tellement, le problème dans ma famille, à faire les enfants, c'était un petit problème. Tellement il n'y a pas mariage. Donc, si ça dépendait d'un enfant de 9 ans pour faire les enfants, c'est possible. Donc, lundi, mardi, mercredi, on peut faire les enfants. Là, c'est très facile. Oui. Et j'étais la première à franchir la loi pour se marier, et la maternité est devenue un problème pour moi. La dame que vous voyez, peut-être je parais un peu jeune, mais j'ai fait 6 ans de stérilité. Comme je l'ai dit ici, la prise de conscience, c'est tout le monde qui parlait. Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on enfante facilement et tout. Et je leur ai posé la question, qui s'est marié pour dire que non, chez nous, on enfante facilement? Parce que personne n'a été doté comme moi. Donc certainement, je suis la première et je suis en train de payer les prix. Tout à fait. Et par là, comment surnommer la Moïse de la famille. Donc je suis la Pandangila de la famille. Donc j'ai frayé les chemins. Et en frayant ces chemins, plutôt année par année, ça compliquait. Et je me disais, Seigneur, ai-je commis une erreur de me marier? Parce qu'on me disait que non, tu es la première, chez nous on ne se marie pas. Est-ce que tu vas vivre dans les mariages? Mais moi, j'ai affronté cette loi et j'avais foi en l'onction de l'apôtre. Je me disais que non, ça va faire quelque chose et un jour, je vais enfanter. Et c'est pendant les 30e chapitre, Madame Josette. Là, même si je dormais en profond sommeil, quand vous me réveillez, je me présente en sursaut. Vous me parlez du chapitre 30 là. Je vais vous raconter. C'était le chapitre où il y avait 2 fous guéris. Et l'homme de Dieu qui avait dit, il a lâché une parole pour dire que non, il y a les dames, les jeunes dames dans les mariages qui ont un problème de maternité. Allez consulter les médecins et vous allez voir que votre problème va disparaître. J'ai activé ma foi. Et c'est par là, parce que vous savez, quand il y a la révélation, c'est par là que non, il y a le processus de la délivrance. Et j'étais connectée par cette parole. Chaque jour, je rappelais toujours à Dieu que ton oin a dit. Et nous sommes allés chez le médecin, c'était ça, c'était parti. C'était parti et j'ai touché à mon miracle pendant le chapitre 30e là. Donc je dirais que non, la destruction des hôtels, c'est vraiment une clé pour moi. Et aujourd'hui, quand je regarde mon fils, je lui dis toujours, tu es le fruit de la destruction des hôtels. Comme pour une femme qui me regarde en ce moment. Je crois qu'elle aussi, elle est victime de ça. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de dire, d'ailleurs, moi, je vais divorcer. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenue l'obstacle de mon mariage parce que je n'en couche pas. Mais quand vous allez consulter le médecin vous dit que non, toi et ton mari, il n'y a rien. Vous n'avez pas... il y a compatibilité. Mais on comprend, parce qu'il y a des phrases que le médecin nous lâche. Mais ici, qu'est-ce qui se passe, madame? Apparemment, scientifiquement par là, vous n'avez aucune anomalie. Priez, ça m'a Dieu. Aujourd'hui, parce que je suis corps médical, j'ai toujours appelé cet homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo, les thérapeutes et puis les spécialistes, les grands gynécologues de la femme. Parce que quand la femme se fatigue, il y a des fois quand vous avez un problème, vous avez eu le temps à consulter les généralistes, vous n'avez pas de solution. Mais quand on vous dit de consulter les spécialistes, là, il va dénicher en vous donnant une orientation sûre, en vous faisant faire des examens sûrs. Et quand vous partez là, vous avez les résultats. Donc quand vous venez, vous dites que non, médecin, docteur, depuis longtemps vous étiez où? Donc l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo est aussi l'un des spécialistes là pour les femmes. Parce que les problèmes qui a fait pleurer la femme, les défis qui se présentent devant la femme commence à se dire que non, pourquoi je suis femme? Parce qu'il y a des moments où la femme pleure en silence, Madame Josette, vous partez, vous vous mirez devant le miroir, vous vous dites pourquoi je suis femme? Pourquoi Dieu m'a créé femme? Je n'ai même pas cette utilité-là. Alors, donc pour Maman Karine, les femmes qui nous suivent, qui sont dans la même situation que vous, ces femmes-là ont été honorées. Elles sont honorées. Hein? Elles ont brisé cette loi-là
mais elles ont du mal à concevoir. Alors, est-ce que c'est comme dites beaucoup de femmes au ministère Amen, que mon enfant se trouvait dans la bouche de l'apôtre Léopold Mutombo? C'est pareil aussi pour vous? Madame Josette, effectivement, parce que si j'essaie un peu de vous raconter comment cet enfant est venu, il est venu miraculeusement. Ah bon? Pourquoi? C'est dans les songes. C'est dans les songes que tout a commencé. La délivrance s'est passée dans les songes. Comme pour dire, aujourd'hui, l'homme de Dieu est victime de ces phénomènes que non, voilà comment un homme peut apparaître à une autre personne. Certainement, voilà, c'est du mensonge. Mais nous autres, là, nous avons vécu ça. Je dors, je vois l'homme de Dieu qui m'amène dans la tribu de mon mari. Ok. Dans la tribu de mon mari et qui me demande de tuer le crocodile. Aujourd'hui, nous avons eu à étudier le croco à Luozi. Oui, avec Zamenga Batukezanga. Donc c'était une réalité spirituelle, Madame Josette. Parce que croco à Luozi, ce conte-là, c'est une réalité. Une réalité spirituelle. Parce que beaucoup croient que non, nous qui prions, nous voulons juste dramatiser les choses. Moi aussi, je n'en savais pas. Et l'homme de Dieu qui a séparé l'eau de Luozi en deux, et je vois un énorme crocodile qui apparaît. Et l'homme de Dieu qui me donne son épée pour me dire que non, ma fille, c'est toi qui vas les tuer. Okay. Je me voyais toute minuscule devant ce crocodile. Et effectivement, j'ai obéi comme la parole de Dieu dit, par ta parole. J'obéis, je le fais. Et j'ai commencé par écraser la tête. Et après la tête, c'était le ventre du crocodile. C'est par là que quand j'ai déchiré le ventre du crocodile, dans l'estomac du crocodile, que j'ai sorti les enfants. Ok. Y a-t-il un rapport entre un crocodile vivant et les enfants qui sont fuis dedans? Voilà. Et dans ces ventres du crocodile, je pouvais voir les hommes, les maisons, les voitures, donc tout ce qui est matériel pouvait sortir du ventre du crocodile. Wow. Donc quand on dit la réalité, quand l'homme de Dieu nous dit que non, la réalité est d'abord spirituelle. Évidemment, c'est spirituel. Parce qu'on peut étudier. Comme moi là, pour moi, je me disais, je me suis mariée. Je croyais que non, tellement chez nous, on accouche facilement. Je me disais qu'une année, on peut se reposer. Deuxième année, troisième année, c'est pour faire les enfants. On n'a pas se reposer une année. Pendant une année, on s'amuse. On s'amuse, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà que ça commençait à tiquer. 2 ans, 3 ans, jusqu'à 6 ans. Et j'ai dit certainement, il y a un problème. Et quand j'ai tué les crocodiles, or, dans ces crocodiles-là, il y avait alliance, Madame Josette. Pour tuer la queue, j'ai vu la queue du crocodile qui s'est attachée à la queue de la sirène. Pendant que quand je grandissais, on pourrait me dire que non, chez nous, notre totem, c'est la sirène. Oui, parce que le manzamatique, bon, la beauté, bon, comment on dit, la sensualité. Donc, quand nous faisons le mariage, effectivement, les esprits là aussi, les géants là aussi se marient. Parce qu'il y a eu mariage entre les crocodiles, les totems de mon mari, et la sirène, les totems de ma famille. Et c'est par là qu'ils ont commencé à nous combattre. Et ni t'étais l'homme de Dieu, avec la dispensation de la destruction des autels, peut-être moi là, j'allais toujours continuer à croupir dans la stérilité. Et quand j'ai tué ces crocodiles, ça n'a pas tardé que j'étais tombée enceinte. Et c'est par la parole de l'homme de Dieu. Je le vois m'apparaître pour me dire que ma fille, tu es bénie, en me touchant sur le ventre. Et il me dira, il ajoutera la parole pour dire, allez à l'hôpital. Vous me direz quoi? On a fait textuellement ce que l'homme de Dieu nous avait dit et nous sommes allés à l'hôpital. Et le médecin, vous savez, quand vous êtes à l'attente 6 ans, à Kirat, nul, une barre. Mais c'était la première fois dans ma vie que je puisse voir les 2 barres d'Akirat. Et le médecin, moi c'était une femme. Mon mari, c'était le premier jour de voir les larmes de mon mari. Nous avons pleuré. D'ailleurs, tellement j'étais émue, emportée par l'émotion, j'ai dit non, cet échantillon, ce n'est pas le mien. Donc, pour moi, je dirais, je suis redevable à cette dispensation de la destruction des autels. C'est pourquoi j'aime servir ce Dieu. Amen. Parce que quand je vois de la manière dont il m'a sorti, et aujourd'hui, je continue à rester l'unique fille qui s'est mariée dans ma famille. Et beaucoup de ma famille, en commençant par ma maman, ils ont suivi que le Dieu que je continue à servir. Alléluia. Madame Deti, il y a un ingrédient. Quand vous parlez, vous deux, je trouve qu'il faut qu'il y ait quelque chose.
À part la décision que vous prenez de venir au ministère, Amen, quel est le rôle que joue la foi? Parce que quelqu'un d'autre peut vous dire que non, j'ai la foi, moi j'ai la foi, j'ai pris ailleurs, mais j'ai mis aussi ma foi. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Mais pourquoi au ministère, Amen? Quand vous venez, vous êtes obligé de témoigner. Merci beaucoup, Madame Josette. C'est un élément capital quand on parle de la foi. Parce que vous savez, même au chapitre 50, pendant les 2 premières semaines, quand l'homme de Dieu nous mettait sur une plateforme pour que nous puissions commencer effectivement les thèmes essentiels de ces grands chapitres, il a parlé également de la foi. Il a parlé de la foi, pourquoi? Parce que chacun de nous a un système de croyance. Quand on vient à l'église, on ne sait même pas en quoi vous croyez. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold a dit, vous devez croire en Dieu. Vous devez croire qu'il est Dieu des cieux et il est tout-puissant. Il est capable de tout. Amen. Ça, vous devez avoir ça en vous d'abord, quand vous venez à l'église. Et de deux, vous devez avoir confiance en vous-même. En vous-même par rapport aux qualités, par rapport aux dons que le Seigneur a enfouis en vous. Parce que chacun de nous a un don tout particulier que le Seigneur place en lui. Et vous savez que la foi fait également partie des dons spirituels. Tout à fait, c'est un don. La foi. C'est un don spirituel. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ces dons spirituels. Et quand vous avez la foi, vous serez capable maintenant de comprendre que le Dieu des cieux, quand il a fendu la mer Rouge pour faire passer les enfants d'Israël, il est aussi capable de fendre mon problème et de me donner la solution. Comme c'était le cas avec Madame Karine. Comme c'était le cas avec Madame Karine. Comme c'était le cas avec les plusieurs qui sont venus au ministère. Amen. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur passe pour vous donner la solution. Et la foi doit passer par la prière. Parce que le Dieu des cieux, c'est un être spirituel d'abord, c'est un grand esprit et il prend son esprit, il met en nous. Et le seul contact que nous devons avoir avec lui, c'est la prière. Et ce n'est pas n'importe quelle prière. Parce que vous allez me dire que non, ailleurs aussi on a prié. Moi, j'étais fervente catholique. J'ai prié aussi, j'ai servi à l'église. Mais c'était quel genre de base? Quel genre de base? Là, je ne minimise pas l'église catholique, mais je parle des réalités, des révélations que j'ai trouvées au ministère. Amen. J'ai pris ma foi, j'ai placé dans ces révélations, et c'est à ce moment-là que les miracles s'opèrent. Et ça, le problème. Parce que si vous n'avez pas la foi qui déplace les montagnes, parce que quand on parle de déplacer les montagnes, ce n'est pas une montagne physique, c'est la situation que vous traversez. Parce que chacun de nous a une montagne qui s'érige devant elle. Parce que devant moi, c'était la maladie de ma fille, c'était l'appât que le Seigneur a utilisé. Devant Madame Karine, c'était la stérilité familiale. Devant n'importe qui, c'est un autre problème, mais c'est là que le Seigneur utilise d'autres fois. Parce que si on n'a pas la foi en ce qu'on est en train de faire, on ne fera rien du tout. Parce que même pour venir à l'église, vous faites la loi de mouvement, mais vous devez aussi avoir la foi en ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous passerez par là comme un touriste. Hein? Vous passez comme un touriste. C'est comme ça que vous voyez les gens qui passent par toutes les églises. Et à la fin, l'homme de Dieu vous pose la question, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Parce qu'à un moment donné, quand vous prenez un taxi, vous devez avoir là où vous allez descendre. Une destination. Il faut une destination précise. Vous n'allez pas vous dire que non, je vais nulle part. Nulle part n'existe pas. Nulle part n'est pas une destination. Même vous devez avoir une destination. Faire destination. Quand je sors d'ici, je prends le taxi à partir du coin ici. Ouais. Je dois m'arrêter quelque part. Si c'est à la 7e rue, je m'arrête. Si c'est à la 14e, je m'arrête. Je ne peux pas me dire que non, je suis en train de partir en villégiature depuis le matin jusqu'au soir. Pas du tout. C'est comme ça aussi au ministère. Mais quand vous venez avec votre foi, vous mettez la foi en pratique. Vous avez la prière, vous vous adressez à un Dieu céleste, un Dieu qui nous a créés, un Dieu qui connaît nos besoins. Il ne doit qu'agir parce que c'est un Dieu responsable. C'est un papa responsable. Des thèmes qui sont développés dans la destruction des autels. Est-ce que l'homme de Dieu prend soin de pouvoir étudier la situation ou les situations de tous ceux qui viennent? Ils disent, bon, peut-être, qui est venu hier, il prend le cahier, qui est venu hier, il avait quel problème? Pour ce problème, je crois, je dois orienter comme ça. Ou l'homme de Dieu prend le temps de parler avec son Dieu qui a créé tout ce monde qui vient là. Dieu voit, lit, au travers les thèmes que l'apôtre Léopold Mutombo développe, la vie de tous ceux qui se présentent au ministère. Amen. Vous êtes nombreuses des femmes.
Les femmes, vous êtes nombreuses au ministère Amen. 80%. 80%. Ok. Alors, vous êtes des mamans Bizalévi. Madame Karine, vous venez au ministère Amen. Les femmes viennent au ministère Amen. Dans la plupart des cas, les femmes ont-elles, si on veut parler en termes de pourcentage, ont-elles toujours ou ont toujours la réponse aux différents problèmes qui se posent dans leur vie? Sur 100%, combien de pourcents? Parce que c'est là qu'on va parler de l'impact de la destruction des hôtels sur la femme. En tout cas, Madame Josette, si je peux me le permettre, si faudrait savoir si réellement les femmes ont-elles réellement ce qu'elles cherchent, je dirais oui, parce que les 3/4 des témoignages regorgent les femmes. Ok. Au ministère Amen. Et pendant ces assises de la destruction des hôtels, parce que moi je l'ai toujours dit, la destruction c'est un mot féminin. Et la femme, donc il y a une complicité entre la destruction et la femme. Parce que, pourquoi je l'ai dit que les 3/4 regorgent la femme? Parce que la femme vient avec ses émotions. Okay. La femme vient avec son cœur. Donc elle répond son cœur, elle est à l'écoute de l'esprit. Pendant que parfois, bon, on ne peut pas parler des hommes, hein. Eux là-bas c'est du rationnel. Est-ce que réellement ce qu'il dit là c'est vrai? Mais la femme s'est dit, je suis, comme vous l'avez dit, je suis devant les scanners. Je fais d'abord confiance en l'homme de Dieu. Parce qu'il y a aussi un problème, Madame Josette. Aujourd'hui, on peut fréquenter les églises, mais on n'a pas confiance aux prédicateurs. La première des choses, parce que le mandaté de Dieu, c'est l'apôtre Léopold. C'est lui qui a la recette de la destruction des hôtels. Donc quand vous venez, quand vous prêtez votre oreille, et d'ailleurs j'aime, pendant les services, il a toujours donné une requête de dire que disponibilise ton cœur, ouvre le cœur. Moi j'ai l'onction, toi donne-moi seulement ta foi. Donc, il ne demande rien de grave, mais quelque part, c'est grave. Parce que la foi, là, elle n'est pas petite, Madame Josette. Elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique, merci beaucoup. Parce que c'est quoi le problème? Qu'on se le dise, hein, parce que nous sommes dedans, nous entendons aussi ce qui se raconte ailleurs. Comment faire confiance, comment faire avoir la foi en cet homme, entre guillemets, qui est occultiste, qui est voilà, féticheur. Donc non. Vous êtes venu avec déjà un cliché. Un cliché déjà sur cet homme, évidemment, il va faire sortir des choses. Et quand l'homme de Dieu te demande de fermer les yeux, cette femme-là ne va pas fermer les yeux. Parce que pour elle, quand elle ouvre les yeux, elle va voir soit le crocodile ou bien le chimpanzé qui va sortir du corps des hommes. Parce que au lieu de placer sa foi dans les paroles de l'homme de Dieu, au lieu d'être concentrée, elle commence à se dire que non, ce que moi j'ai entendu là, c'est ce que moi je veux voir. Et la femme là, les 1/4 là restant, elle va passer à côté de la délivrance. Mais celle qui vient, qui se dit que non, malgré on m'a dit que non, c'est un occultiste, malgré on m'a dit que non, c'est un magicien, le fils de Belzéboul, tout ce que j'ai entendu là, mais voyant mon problème, j'ai senti à moi, comme l'a dit Madame Déti, que non, il y avait une voix, une conviction personnelle. Cette foi révélée qui lui avait dit, va au ministère Amen. C'est lui qui a la thérapie, c'est l'homme de Dieu. Et quand cette femme vient, nous regardons, il y a des fois nous sommes curieuses. Donc cette femme-là, elle ne regarde ni à gauche ni à droite. Elle est focus. Focus à l'homme de Dieu. Et il y a des fois, elle peut s'élever et elle se fond en larmes. Certainement, il y a la parole qui est sortie. Ça a affecté la foi et elle réagit. Et peut-être 2 jours après, c'est cette femme qui va témoigner. Et quand elle ouvre sa bouche pour vous dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu là, catastrophique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hérédité dans le sang. C'est un des thèmes que l'apôtre de Léopold Mutombo a développé. Mais quand les gens viennent dire, j'ai vu en songe l'apôtre Léopold par rapport à ce qu'il a dit, on m'a montré d'où je suis venu, quels sont les problèmes, même cachés. Et quand vous allez même auprès d'un aîné dans la famille lui poser la question, il peut sursauter pour vous demander, mais d'où vous tirez ça? D'où ça vient? Comment tu le sais? Alors, ce scanner-là, l'apôtre Léopold Mutombo, quelle complicité y a-t-il avec la femme? Est-ce que la coutume, la tradition africaine, quand ça vient devant l'onction, ça fléchit chez nous directement? Ou qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des Africains, nous avons nos problèmes à nous, hein, maman Déti. Merci beaucoup, Madame Josette. À chaque fois que l'homme de Dieu est en prière, parce que vous avez posé la question tout à l'heure là,
comment il choisit les thèmes. Lui ne choisit pas les thèmes. Quand il va fléchir les genoux devant son Dieu, et c'est le Dieu qui lui dit, pour tel chapitre, voilà comment tu vas opérer. Parce qu'à chaque fois, avant de commencer un chapitre, il se retire. Il va en retraite. C'est pendant la retraite que le Seigneur lui dit, pour cette fois, voilà comment tu vas opérer. Tu vas parler de l'hérédité dans les sangs, tu vas parler de l'ADN, tu vas parler de... C'est comme ça qu'il opère. Et quand le Seigneur lui dit, tu vas parler de l'hérédité dans les sangs, il donne la vision, il donne aussi la provision. Pendant cette destruction, voilà à peu près les films de ce qui va se passer. Et l'homme de Dieu prend cela de façon brute et il l'amène à l'église. Et c'est comme ça que quand il vient, qu'on venait de le dire, que ce soit la sorcellerie de la famille, que ce soit quoi, parce que Madame Karine venait de le dire, l'homme de Dieu n'est pas un banzamantek. Moins encore, Mouniang. Mais comment le Seigneur va lui demander de passer dans les songes de Madame Karine? Il ne passe pas la nuit avec Madame Karine. Mais pendant le sommeil, c'est là aussi les mystères de la dispensation. Le Seigneur fait en sorte que, au lieu de voir le Seigneur, peut-être nos yeux seront éblouis, on ne saura pas voir le Seigneur et rester comme ça tranquille. C'est comme ça qu'il passe par son serviteur, parce qu'il sait que non, nous avons l'habitude de voir son serviteur. Et en songe, c'est le Seigneur qui apparaît, mais sous forme, qui s'incarne dans son serviteur. Et quand l'homme de Dieu apparaît, il te dit des choses. Et quand tu rentres dans la famille, tu poses la question à ta maman, tu poses la question à ton père, il t'explique exactement ce qui s'était passé il y a 20, 35 ans passés. Et il s'est dit, comment toi tu as su? Et tu lui dis, non, non, c'est pas moi. C'est l'ange qui est apparu et c'est lui qui m'a parlé. Et c'est comme ça que les témoignages viennent aisément. Parce que surtout, je me dis, quand on vient au ministère Amen, là, c'est un conseil gratuit que je donne à nos téléspectateurs. Quand vous venez au ministère Amen, faites comme si c'est la première fois que vous entendez les choses célestes. C'est aussi une clé pour la délivrance. Oubliez un peu votre casquette des pasteurs, votre casquette de docteur, d'évangélistes, de diaconesses. Oubliez un peu vos titres. Mettez-vous devant le Seigneur. Dites-lui, je suis venu même réduit, je viens apprendre. Je veux ma délivrance. Parce que chacun de nous a besoin de la délivrance. Et là, le Seigneur, automatiquement, il va agir. Que ce soit le premier jour, que ce soit le deuxième, même la troisième semaine. Parce que là, c'est le Seigneur qui agit. Ce n'est pas à vous de dire, c'est aujourd'hui que vous devez me délivrer. C'est à lui de voir pour telle situation. Si je dois le délivrer aujourd'hui, peut-être qu'il ne viendra plus à l'église. Il prend tout son temps. Il se dit, pour le cas du caméraman qui est derrière là, qu'est-ce que je vais faire? Si je réponds automatiquement aujourd'hui, peut-être demain il ne viendra pas. Qu'est-ce que je fais? Je garde encore ce temps pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, il a le temps de vous enseigner. Il a le temps de vous faire comprendre pourquoi il doit vous guérir. Et quand il va vous guérir, vous serez capable de garder jalousement ce qu'il vous a donné. Parce que ce qu'on vous donne facilement là, vous n'avez pas vraiment envie de bien garder. Pourquoi vous dites, demain j'aurai encore. C'est comme le pêcheur, il s'est dit, demain je vais aller à la pêche, j'aurai encore le poisson. Mais il ne saura pas garder le poisson facilement. Mais vous, quand vous avez eu quelque chose avec des larmes, avec la peine, comme dit Madame Karine, j'ai fait 6 ans. Vous imaginez, avec la belle famille, 6 ans. Qu'est-ce que n'a pas été les injures, les humiliations, des pleurs? Et le Seigneur s'est dit, non, 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 je dois guérir cette femme. Et quand elle guérit Karine, ce n'est pas seulement Karine, c'est la famille qui vient. C'est l'entourage qui vient. Parce que facilement, Karine a facilité de parler de son cas à d'autres agents de santé. Parce que là, les médecins vont comprendre que non, j'ai reçu Madame Karine, je n'ai pas donné la solution à Madame Karine. Madame Karine est venue, elle est passée par les hydros, elle est passée par des soins, mais elle n'a jamais trouvé les solutions. Mais elle est partie au ministère Amen, juste la parole, juste les enseignements. La voilà toucher l'enfant. Maman Deti, vous avez eu à un moment donné, on m'a appris à diriger les mamans. Les femmes, quand ils viennent au ministère Amen, l'apôtre Léopold Mutombo, comme on dit en lingala, tala lopoto. Hein? Mais nous, il y a des femmes, maman maraîchère, il y a des femmes vendeuses, il y a des femmes entrepreneurs, en tout cas toutes les couches. Avec ce que l'apôtre Léopold Mutombo donne comme des thèmes décortiques, comment les femmes qui n'ont pas beaucoup étudié arrivent-elles à pouvoir capter ce qui est donné comme enseignement
par l'apôtre Léopold Mutombo. Merci beaucoup, Madame Josette. Déjà, quand l'apôtre Léopold enseigne, il y a toujours un interprète. Okay. Que ce soit dans les réunions des femmes, que ce soit même à la décision d'hôtel, il y a toujours un interprète. Pourquoi? Parce qu'il est conscient du milieu. Il est conscient de l'auditoire en présence. Okay. Il s'est dit, devant moi, il y a les intellectuels, il y a les ministres, il y a les hommes élevés en dignité, il y a également les mamans maraîchères, il y a aussi des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'étudier, parce qu'en fait, étudier, c'est aussi une grâce. Okay. Parce qu'on peut avoir la volonté d'étudier, mais on n'a pas, les parents n'ont pas d'argent, les parents n'ont pas assez de moyens. Vous pouvez aller dans l'église, on parle en français, vous n'avez pas le temps de comprendre. Mais heureusement pour nous, il y a toujours un interprète à côté. Et non seulement qu'il y a un interprète, surtout dans nos réunions des femmes, on fait toujours en sorte que nous prenions les enseignements de l'homme de Dieu. On les dilue un peu, hein? On les dilue un peu, parce que lui, il est hautement élevé spirituellement. Il y a des révélations qu'il sort, mais à chaque fois que nous nous retrouvons avec les mamans, nous avons cette réalité-là aussi. Nous parlons aussi en lingala, Madame Josette. Il y a des moments où même quand nous passons sur Amen Télévision, moi j'ai l'habitude de parler en Swahili. Je parle aussi en Kikongo. Pour faire comprendre à ces mamans-là, parce qu'il y a des mamans qui nous suivent à partir de Kikwit. On ne peut pas toujours parler en français, je parle en Kikongo, pour faire voir à cette femme qui est à Kikwit que là où tu es, il y a des choses qui se passent ici à Kinshasa. Tu peux aussi te déplacer. C'est comme ça que nous avons aussi des mamans qui viennent, comme pendant la destruction, il y a des mamans qui sont venues de Congo-Brazzaville, il y a des mamans qui sont venues de Kikwit, des mamans qui sont venues de Kisarani, même de Goma. C'est comme ça que nous avons l'habitude de parler sur les 4 langues nationales pour faire comprendre à toutes ces personnes-là ce que l'homme de Dieu est en train de nous donner. Je suis venue au ministère Amen, j'ai entendu une phrase de la bouche de l'apôtre Léopold Mutombo. Il a dit « Dieu soit ton propre interprète ». Et lui-même, il a dit, j'ai prié Dieu pour que vous puissiez comprendre ce qui va sortir. Et au sortir de là, quand on tend le micro, les gens ont compris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quelle est la recette? Qu'est-ce qui se passe? Madame Josette, les enseignements de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, c'est du high level. Comme l'a dit Madame Deti, même les professeurs des universités se retrouvent. Madame Josette, moi je suis scientifique. Mais quand le père parle beaucoup plus sur l'hérédité dans les sangs, je me dis, je me remets quand j'étais aux humanités, quand on nous parlait de l'hérédité. Je me vois encore à l'université. Alors je me dis, est-ce que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a fait la médecine? Dans l'hérédité que vous avez appris à l'école, scientifiquement, vous venez, vous écoutez et vous vous posez encore des questions. Est-ce que le bagage que vous avez reçu n'avait pas suffi? Madame Josette, c'est pourquoi je l'appelle le thérapeute, je l'appelle le microbiologiste. Oh là là, chacun avec son terme. Voilà. Vous allez chercher le terme. Parce qu'il vous sort des théories, il vous sort des mots médicaux, comme ADN, comme les sangs. Il vous explique même la définition de sang. Aujourd'hui, prenons nos enfants. Je ne minimise pas les enfants qui font même les écoles de santé et tout. Si vous posez même la question, tendez les micros pour poser la question de savoir qu'est-ce que signifie le sang. Le sang, c'est le sang. Et vous direz seulement, madame, je vais le sang. C'est le sang. C'est liquide. Mais l'homme de Dieu qui peut dire que non, c'est un liquide fluide, d'aspect visqueux. Je me dis, qui est l'apôtre? Mais ça, c'est mon domaine. Et quand il entre en profondeur, tu te dis... Pour voir la viscosité. Voilà, la viscosité de l'essence. Donc, et puis, il vous parle, il te décortique l'hérédité. Que voilà les caractères. Surtout, ce qui m'avait beaucoup plus épaté quand il parlait des chromosomes. Quand il a dit, c'est comme la boîte noire. Là où sont logées les informations. Mais nous, à l'école, on nous a dit, qui dit chromosome, dit les traits des caractères. Donc, si vous voyez Madame Josette, ou soit la fille de Madame Josette ressembler à sa maman, c'est par rapport au chromosome. Vous avez le même teint, vous avez le même yeux, la bouche et tout. Et même la démarche. Et aujourd'hui, quand j'ai fait les parallélismes par rapport à la connaissance scientifique, aujourd'hui, quand je vois même les caractères qu'on vient de dire ici, parce que votre tante ne s'est pas mariée, votre maman, votre petite sœur, et tu te retrouves aussi dedans en train de vivre l'hérédité. N'est-ce pas les traits de caractère? Tout à fait. Ça vous réunit tous. Donc, au ministère Amen, tout le monde qui vient, à la fin,
il s'est dit, vous avez un professeur de l'université. Le Seigneur a doté de l'intelligence. Non seulement la connaissance spirituelle, mais aussi de l'intelligence. Parce qu'il est calé dans tous les domaines. Même les économistes se retrouvent dans leur langage. Tout à fait. Même les marchés, c'est quoi? Ceux qui ont fait le commercial se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Donc, il est tout. Moi, je dirais, s'il veut prendre la casquette de la femme, l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo prend la forme de la femme. Quand elle nous parle, quand elle nous parle sur la maman Rebecca, il est dit avec passion pour réveiller la femme à chercher Dieu. Quand elle peut se dire que non, Rebecca est allée chercher Dieu, c'est de là qu'est venue la révélation. C'est pourquoi j'ai dit, la révélation transcende les Écritures. Il a fallu que Rebecca vive une réalité spirituelle dans son ventre. Aujourd'hui, maman Josette, moi, je fais 6 ans de stérilité. Quand je vois les menaces d'avortement et tout, la première des choses qui va monter dans ma tête, c'est consulter les gynécologues. Mais Rebecca ne l'avait pas fait. Il alla consulter l'Éternel. C'est par là que le Seigneur lui avait révélé, au-delà de 2 enfants, c'était des nations. Donc, pendant les assises de la destruction des autels, l'homme de Dieu nous amène dans un niveau très élevé de la spiritualité. Et même pour ces chapitres 50e ici, l'homme de Dieu a commencé à poser les bases sur la spiritualité. Parce que beaucoup plus nous croyons que non, dans la destruction des autels, c'est beaucoup plus le matériel, la délivrance et tout. Mais il a commencé d'abord par parler en amont, qui est l'attitude qui va engendrer les conséquences. Tout à fait. L'attitude qui est la spiritualité, chercher Dieu pour engendrer les miracles. Donc si tu ne pries pas, tu ne vas pas obtenir ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et il nous donne aussi des prescriptions spirituelles comme des prescriptions médicales. Quand vous êtes malade, vous partez consulter le médecin qui vous dit à 12 heures, vous allez prendre 2 comprimés. À 18 heures, vous allez prendre 2 comprimés. Le matin, vous allez prendre ça à jeun. C'est ce qui se passe aussi pendant ces assises. L'homme de Dieu vous dit que non, voilà, cette semaine, c'est le jeûne aux fruits. Donc il y a un comportement par rapport à la situation qui se présente et par rapport au chapitre qui se présente. Évidemment, Madame Josette. Et quand vous êtes discipliné, c'est par là que vous allez attirer les bénédictions. Madame, on nous a dit, en tout cas, beaucoup le disent, même des médecins, vous, avec le médecin, vous au ministère, Amen, vous ne parlez pas le même langage en commençant par vous-même. Votre fille était malade. Vous avez pris tous les risques, vous l'avez sortie pour aller au ministère, Amen. Il y a des femmes, on lui dit, non, vous devez passer par la césarienne. Il dit, non, le Dieu de mon père, c'est ça, non? Vous avez l'habitude de dire comme ça, le Dieu de mon père n'avait pas dit ça. Qu'est-ce qui fait ça? L'homme de Dieu vient et vous dit, il ne faut pas suivre ce que la médecine dit, il faut suivre ce que moi je dis. Et comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame Josette, je sais que même si on doit remonter dans la Bible, c'était le cas avec le Christ. Quand le Christ est arrivé, il avait des problèmes avec les boulangers, parce que déjà il était en train de multiplier les pains. Il avait déjà un problème avec les boulangers. Parce que les stocks de pain qui étaient chez les boulangers, qui allait acheter ça? Parce qu'on avait déjà mangé chez Jésus. Il avait le problème avec les pêcheurs, parce qu'il avait multiplié les poissons. C'est ça le problème. Il avait guéri les malades. Les médecins avaient des problèmes aussi. C'est comme ça qu'il a eu des problèmes à tous les niveaux. Et aussi avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, c'est le même problème. C'est le même problème. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi qui nous pousse à faire des choses inimaginables. Inimaginables parce qu'on s'est dit, je peux aller voir le médecin. Le médecin est limité. Je suis allé voir le médecin, mais le médecin était limité. Malgré sa connaissance, il était limité. À partir de Kinshasa, il était limité, il devait m'envoyer ailleurs. Mais avec le Seigneur, il ne te demande pas d'aller ailleurs. C'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Il n'a pas besoin de béquilles. Le Dieu des cieux n'a pas besoin de béquilles. C'est comme ça, nous l'aimons comme ça. Nous l'aimons comme ça. Et quand vous venez devant le Seigneur, vous vous dépouillez de ce que vous avez. C'est juste un dialogue. Vous dialoguez tout simplement, facilement. Vous ne payez absolument rien. Rien du tout. Il n'y a pas quand même, non, quand vous venez. Il n'y a rien du tout, Madame Josette. Peut-être donner l'argent pour la consultation. Il n'y a rien du tout. Tout ça. Parce qu'on sait qu'à Kinshasa, il y a des églises où on paye la consultation. C'est comme à l'hôpital. Mais au ministère Amen, je vous assure qu'il n'y a aucun frais. Aucun frais. À tous les niveaux, il n'y a aucun frais. Tout est gratis. Vous arrivez, vous présentez votre doléance au Seigneur. Même s'il y a un serviteur, il vous impose les mains, il prie pour vous et vous avez la solution.
On ne passe pas par des moyens pécuniaires, pas du tout. Au ministère Amen, on ne vous impose pas de payer quelque chose. Pas du tout. Alors, d'où vient le fait que, non, quand je suis venu au ministère Amen, j'ai pris l'eau, j'ai pris la terre. D'où ça vient? Est-ce que l'apôtre Léopold donne des directives aussi dans ce sens-là? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, 80% des miracles que vous suivez à la télé, là, lui aussi s'étonne comme nous. Oh là. Lui aussi s'étonne. Okay. Vous avez vu le jour où il y a le poisson qui est sorti du pied d'un frère là. Lui-même aussi était surpris. Le poisson qui est sorti. Le poisson qui est sorti. Le poisson qu'on appelle Mosombo là. Oui. Les Bangala connaissent ça. Oui. Le poisson est sorti pendant les cultes. Et les garçons étaient dehors. Il n'était même pas dans la salle du culte. Il était dehors, sur les petits boulevards. C'est comme ça que nous disons au ministère Amen, à partir de la 7e rue jusqu'à la 9e rue, c'est l'étendue où éclate la gloire de Dieu. L'apôtre Léopold à Kanga Masolo. À Kanga, tu comprends qu'il était à 10e. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les garçons étaient dehors, Madame Josette, sous les petits boulevards. Même au niveau de la passerelle, il y a des miracles qui se passent là-bas. Et la fille qui a sorti, qui a vomi les crapauds, c'était chez elle à la maison, après la prière. C'était même pas à l'église. L'homme de Dieu n'a pas de directive fixe pour nous dire que non, prenez de l'eau, prenez... Non, non, ça c'est la révélation que nous avons nous-mêmes. C'est la révélation de se dire en soi-même, j'ai mis mes pieds ici, je sais que cette terre n'est pas ordinaire. Et l'eau qui sort du robinet du ministère Amen, ça a guéri une multitude. Il y a même une femme qui a été guérie sur la chaise. Et la femme venait de l'Europe. C'est l'épouse d'un blanc. Et elle est partie en soins médicaux. Elle a été empoisonnée. Elle était au stade final de l'empoisonnement. Et elle était jusqu'en Europe. Et en Europe, les médecins ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais il a fallu que son ami qui était au ministère Amen lui dise, maman, reviens ici à Kinshasa. J'ai trouvé une thérapie. J'ai trouvé une solution. Eureka. Et la femme s'est dit, je rentre. De toute façon, même si je reste en Europe, je vais mourir. Il n'y a pas de solution. Et la femme a pris son avion. De l'aéroport, on l'a amenée jusqu'au ministère Amen, sur une chaise roulante. On l'a fait entrer à l'église. Et quand elle est entrée à l'église, et les personnes qui l'ont amené ont eu la révélation de prendre la maman, de lui mettre sur la chaise de l'église. Juste à l'entrée là. Et on l'a placée sur la chaise. Juste 5 minutes après, elle a senti comme si elle était électrocutée. Elle a posé la question à ses gardes, parce qu'elle avait des gardes. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Il n'y a pas un fil ici, un fil électrique. Les gardes ont dit, pas madame, il n'y a rien du tout. Il dit, non, non, ce que j'ai ressenti, c'est comme si je suis électrocutée. Et vous savez, la femme s'est mise debout. Amen. La femme qui était sur une chaise roulante en provenance de l'Europe, elle s'est mise debout pour aller devant là où était l'homme de Dieu. Et elle a commencé à sauter. Elle est sortie de l'église en marchant. Et en arrivant à la maison, son mari n'en revenait pas. Et il se disait, je ne sais pas, de l'aéroport jusqu'à l'église et de l'église jusqu'à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme, c'était un blanc, il s'est dit, même si je ne viens pas à l'église, mais ça, c'est un miracle. Amen. Ça, c'est un miracle. Alors, maman Karine, on a fini. Je vais vous donner seulement 30 secondes pour faire l'appel. Les gens qui vont venir, vous êtes nombreux. Moi, je vais venir, est-ce qu'on me verra? Vous êtes tellement nombreux. Hein? Est-ce que je serai touchée par l'apôtre Léopold Mutombo? Est-ce qu'il va me poser les mains? 30 secondes. Madame Josette, évidemment, c'est la question qui se pose partout. Mais l'homme de Dieu ne peut ou ne pas te voir, mais son Dieu va te voir. Parce qu'à plusieurs fois, nous voyons l'homme de Dieu se déplacer jusque dehors pour parler de la personne et la personne obtenir son miracle. Donc moi, ici, je voulais appeler les scientifiques. Premièrement, les scientifiques. Vous savez, nous, les scientifiques... Doute méthodique. Voilà, nous sommes un peu sceptiques. Hein. Par leur intelligence, ils croient que non, connaître, parce qu'ils connaissent l'anatomie, ils maîtrisent bien l'anatomie, ils croient que non, ils maîtrisent bien aussi les réalités spirituelles. Ça, c'est juste la connaissance humaine. Mais venez ajouter à cette connaissance-là la connaissance de Dieu. Donc, où que vous soyez, venez, c'est déjà aujourd'hui que les choses ont encore commencé pour cette 3e semaine. Je vais appeler aussi les femmes cadres, hyper busy, qui n'ont pas de temps. Mais il y a un problème, parce que quand on se maquille, maman Josette, on sort dans la rue, on donne l'impression qu'on n'a pas un problème. Mais il y a toujours un problème qui nous ronge, qui nous fait pleurer en silence. En tout cas, venez, et les jeunes filles,
il y a une jeune fille qui me regarde, mais moi je vais venir chercher quoi? Mais certainement il y a quelque chose qui ronge. Depuis que tu as subi cette intervention chirurgicale, n'est-ce pas que tu n'es plus ce que tu étais? Tu commences à saigner 6 mois, une année. Viens et l'homme de Dieu parlera de ton problème et tu seras guéri. Il y a aussi un jeune couple qui me suit, qui est habité par un problème de stérilité. Aujourd'hui, on t'a dit que tes trompes sont bouchées, mais spirituellement, ce sont des pierres qu'on a enfouies dans tes trompes. Il y a une réalité qui t'empêche de concevoir. Viens, l'argent que tu as gardé là pour faire l'Europe, moi je dirais garde ça un peu. Viens d'abord essayer, juste par curiosité. Mais moi je sais que l'onction passera par cet exercice et tu seras béni. Maman Deti. Merci beaucoup, Madame Josette. Moi, je lance l'appel à toute personne qui est en train de nous suivre. Où que vous soyez, qui que vous soyez, en vos titres et qualités respectifs, je sais que non, vous êtes trop occupés. Ça, je le sais. Vous êtes pasteur, je m'adresse tout spécialement aux serviteurs de Dieu. En dehors de ce que vous faites chez vous, là, dans votre église, il y a une autre connaissance. C'est comme quelqu'un qui est dans un immeuble à 10 étages. Il y a de ceux-là qui se retrouvent au rez-de-chaussée, 2e, 3e, 10e. Et la personne qui se retrouve au 10e étage est mieux informée que la personne qui est au rez-de-chaussée. Et je donne l'exemple de l'apôtre Léopold. Le Seigneur l'a placé parmi nous comme miroir. Venons et nous serons bénis et nous serons également délivrés. Vous me dites par exemple comment je vais aller jusqu'à Limité. Limité n'est pas si loin, pas du tout. C'est juste sur la 8e rue industrielle. Il y a une église à la toiture rouge. C'est là l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Qui que vous soyez étudiant, que vous soyez maman maraîchère, vous êtes à ce moment au champ, déplacez-vous. Parce que la loi du mouvement, c'est la clé de toute délivrance. Déplacez-vous, venez nous rejoindre. Nous, en quittant ici, nous allons directement au ministère Amen, parce que c'est la 3e semaine qui commence. C'est le mercredi, jeudi, vendredi à partir de 17h et les dimanches à partir de 6h30. Il y a encore l'autre semaine qui nous attend, parce que nous allons comme ça jusqu'au 15 juin. Pour rien au monde, ne manquez pas, parce que je ne sais pas s'il y aura une semaine additionnelle, mais au fait, la fin, c'est le 15 juin. Venez et je sais que le Dieu des cieux vous récompensera juste par votre obéissance à cet appel. Merci beaucoup. J'aurai encore besoin de vous à la fin de ce chapitre 50 pour que vous veniez faire l'euro, pour que vous veniez, hein, on appelle ça comment, vous avez bien mangé et vous devrez renvoyer. Je vais encore vous avoir sur le plateau pour que vous puissiez renvoyer, parce qu'il y a, on nous a dit qu'il y a tout un comportement observé après avoir suivi les chapitres de la destruction des hôtels. Quel est ce comportement-là que les gens doivent observer? Vous viendrez pour nous le dire. En tout cas, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir, vous les femmes cadres du ministère Amen. Vous avez senti, hein, vous avez senti. Je n'avais pas tort d'aller chercher ces femmes pour qu'elles puissent ouvrir leur cœur, nous dire comment elles sont entrées en contact. Elles sont entrées en contact avec l'onction de la destruction des hôtels et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Si vous leur demandez de revoir leur vie quand ils sont venus, et aujourd'hui, ils peuvent dire Longo la film. Merci beaucoup, on se retrouve au prochain numéro et nous rendons grâce pour ce don combien grandiose pour les pays, la République démocratique du Congo. Ces dons, c'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Moi aussi, je suis allé et j'ai vécu. Un jour, je vais témoigner. Au revoir.